Hey, salut à tous les amis, c'est Scream. Salut à tous déjà, encore une fois. On se retrouve pour un nouvel unboxing. Donc cette fois-ci, ça va être un unboxing de maquette. Je vous verrai le char en question quand j'ouvrirai le colis. Mais bon, pour le moment, vu la taille du carton, je pense que c'est un 72, hein, enfin, parce que les 1,35, les boîtes sont quand même vachement plus grosses, hein. Bref. Du coup, je vais peindre ce char de la même manière qui figure dans le musée des blindés. Là, je suis obligé de mettre une photo et vous spoiler. Donc voilà, c'est le M41 à 3 Bulldog, exact. Alors 1,72 ou 1,35, je ne sais pas. Alors on va tout de suite procéder à l'ouverture de ce colis. Et donc voilà, donc on vient d'ouvrir le colis, on va procéder à voir tout de suite s'il s'agit d'un 35 ou d'un 1,75. Oh mince. Euh, voilà, donc ça s'ouvre toujours très facilement avec un cutter, hein. Et donc vu la boîte, il s'agit d'un 1,30. Je saurais pas dire peut-être. Enfin, vu la taille de la boîte quand même, elle est plutôt fine. Je dirais plutôt que ce serait un 75 ou un 72. Peut-être. Il y a presque plus de surprise quoi. C'est pas grave, on verra ça peut-être en ouvrant, il y aura peut-être une surprise. Voilà, je ferai peut-être d'autres unboxings de chars, hein, du coup. Donc on en a plusieurs là sur le de la boîte, un peu comme de temps en temps, mais surtout le Matilda, hein, j'aime bien celui-là. Donc vous l'aurez sans doute. Voilà, donc c'est marqué, bon, M41 Bulldog, mais bon, vu le prototype c'est un M41 A3, je préfère. Tac, donc on va détacher les scotch de la boîte, hein. Là c'est pas la boîte qui souffre, heureusement, c'est les scotch. Alors du coup, ouvrons tout de suite la boîte Ah bah non, non, je me suis trompé, non. Il s'agit pas d'un 1,72 ou 1,75, c'est bien un 1,35, c'est juste qu'il était plutôt petit, donc c'est... C'est juste ça, c'est les apparences. Ah oui, du coup, il n'y a pas beaucoup de pièces que ça, hein. Donc le building de ce char va pas être une aussi longue vidéo que ça, je pense. Je mettrai la vidéo en accéléré sans doute et ça devrait plaire. Donc on a la base, la tourelle, là on a le châssis du coup. La partie que j'aime pas trop le châssis à faire. Mais bon, faut le faire hein, quand même. Surtout les chenilles là. Ah j'aime bien les chenilles du M41. Ouais, lève là. Du coup les chenilles du M41, c'est un peu crochu, c'est fait exprès. Et du coup je sais pas si je m'achète toujours le Henlong M41 Bulldog pour la fin d'année, alors peut-être que oui, peut-être que non, je ne sais pas si je me le prends ou pas, hein. Je vous ferai un sondage peut-être plus tard, si je suis lassé de ce char, pour voir si c'est celui-là que j'achète ou non. Alors du coup, voilà la notice, on a le char sous plusieurs aspects. Voilà. On a plusieurs chars, 24 chafis, Pershing, bon chafi, et les autres ils me branchent pas. Le Pershing je l'ai déjà, de toute façon je vous l'ai déjà montré. Il y a une deuxième notice au fond de la boîte aussi. Bon, c'est la même chose, hein. Donc on a des étapes et comme on voit là, on n'a pas beaucoup d'étapes, hein. Là, regarde, on a une là et peut-être une là aussi. Mais bon, voilà, je vous montre pas trop pour vous spoiler le build. Mais bon, je sais pas pourquoi je fais ça. C'est pas grave. Donc là, on va ouvrir un petit peu les sachets contenant du coup les grilles avec les pièces à monter pour le M41. Ouais, bon, ça va être facile, hein. Donc là, on ouvre le premier sachet. Donc, alors, là, ça a du mal à s'ouvrir quand même, hein. Voilà. Ok, ça va partir. Donc là, on a la grille des petits trucs en plastique pour faire coulisser les roues. Enfin, pour faire tourner les roues plus facilement. Et pour pas que ça se colle. Et là, du coup, on a la grille des soldats, hein, avec les deux petites plaques pour les poser dessus, etc. Voilà. Bon, ça déjà, c'est rien de plus normal, hein. Du coup, maintenant, on va ouvrir le deuxième sachet. Donc, du coup, on a bientôt fini le boxing. Bon, le deuxième sachet, c'est des petites grappes, donc c'est plutôt facile à ouvrir, ça. Oui, bon. Toujours, jamais rien de compliqué. C'est attaché avec des agrafes chez Tamiya. Toujours facile. Donc là, on a les autocollants. On a aussi les autocollants japonais aussi, parce que c'était un char utilisé par le Japon. De temps en temps, quand ils étaient capturés, à mon avis.
et du coup les autres autocollants américains que je prendrai sûrement. Ah bah ça c'est sûr. Enfin, ils sont pas sur celui du musée des blindés, alors je pense pas que je les mettrai dessus. Enfin, peut-être, j'irai. Donc là on a les roues et les suspensions. Et là, bah du coup, on a tout le reste, ce qui est canon, les trucs qu'il y a sur la tourelle et les trucs qu'il y a sur la base. Y a pas grand chose encore à mettre, hein. Ça va vraiment être un building vachement court. Franchement, je pense... Ah, ça va être une rapidité. Peut-être 6 ou peut-être 10 minutes de vidéo au moins. Et ce sera en vitesse x4. Au moins, bon, bah c'est comme ça, hein. Ça vous fera plusieurs vidéos sur ce char et comme ça vous verrez mon talent quand je monte les maquettes. Bon bah du coup ce qu'on peut voir un peu c'est que... Enfin j'attendais quand même ce char et cette maquette pour voir un petit peu son aspect comme quand avant d'acheter le RC. Parce que je voulais voir un peu, mais peut-être qu'en l'ayant en maquette ça va me couper l'envie de l'avoir en RC. Donc comme je vais le repréciser là, je ferai peut-être un sondage sur Amino pour voir un petit peu quel char vous préférez que j'achète. Voilà, donc je vous mettrai ma petite préférence quand même, mais enfin, c'est vraiment compliqué avec les chars N-Long, sachant qu'il faut pas trop rigoler avec ça parce que faut quand même avoir un petit budget et un petit salaire, mais ça, parce que ça coûte quand même cher quoi, 140, 150 euros, c'est pas toujours trop donné quoi les chars RC N-Long. Là c'est un Tamiya, il a coûté 23 euros je crois.